Maîtresse, Nefer Etz à tous les membres, à tous les étudiants, à tous les suiveurs, à tous les curieux de l'Académie de la culture noire. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons à vous saluer et à vous dire Itz, qui signifie bienvenue dans la grande maison de la tradition kémétique, dans ces grands pets, dans ces grands ciels qui nous réunissent tous. Et pour cela, nous disons à ceux qui rentrent dans ce que nous appelons le Père Ankh, qui signifie la maison de la vie. Nous disons Ankh Uja Senep Nep, Net Doua ou Inter. Aujourd'hui, nous saluons notre scène Makassi et nous retournons encore à l'actualité. Après salutation de ceux qui ont suivi les émissions qui se sont déroulées avant et nous ont demandé de continuer ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous allons vous apporter dans un grand voyage autour de la Bible papale. Et l'émission de ce soir que nous allons discuter, après une brève lecture des termes et concepts que nous avons appelés les termes et conditions de la cohabitation raciale selon la suprématie blanche, qui sort de Romanis Pontifex. Alors, ici, avant de commencer cette lecture, il est important, ici aussi, c'est envie des réponses que nous avons obtenues aux questions que nous avons reçues par rapport aux autres émissions. Préciser une chose très importante. Je venais de répondre aujourd'hui à un scène et je lui disais que l'on juge l'arbre par ses fruits. On reconnaît les voleurs non par ses dires, mais plutôt par ses actions. Il doit y avoir une cohérence entre l'action et les paroles. Parce que quand il n'y a pas cohérence entre l'action et les paroles, on est devant un menteur. Et maintenant, quand il y a une cohérence entre l'action et les paroles, on a un menteur. Maintenant, quand on commence à observer les menteurs, c'est là qu'on va se rendre compte que c'est un voleur. Parce que qui est menteur, qui est voleur? Avant d'être voleur, il faut avant tout être menteur. Et ces choses vont de pair. Ces choses, nous devons être en mesure de voir ces choses. Parce que le peuple noir est devenu aveugle. Quand vous lisez la Bible, vous voyez quand on définit, par exemple, quand on parle de David, on dit qu'il a des cheveux à boucle comme les moutons. Quand on dit cheveux à boucle comme les moutons, quand on dit cheveux de laine, on parle de cheveux noirs. C'est-à-dire, au noir, on lui présente un texte dans lequel on dit quelqu'un avec des cheveux en boucle, et puis on lui présente un Jésus avec des cheveux lisses, il ne trouve pas de différence. Il ne sait pas faire la différence. Il n'est plus en mesure de faire la différence. On lui parle de quelqu'un qui a vécu à une époque où la langue latine n'existait pas. Et puis on lui dit, cette personne qui a vécu à cette époque s'appelait Jésus-Christ, on l'accepte. On n'est pas en mesure de reconnaître les mensonges et d'attraper les voleurs. Comme tout menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est ainsi que l'oiseau, s'étendant sur un arbre perché, perdit son butin au profit du loup qu'il avait trompé. Tromper et voler. Parce que qui trompe finit toujours par voler. Nous allons commencer cette lecture avant de commencer cette lecture. Je vais donner la parole à notre scène Makassi pour saluer aussi tous nos suiveurs et dire un mot à tous qui nous suivent et contribuent à leur manière, par leur écoute, par leur partage, à la diffusion de ces messages qui est très important, surtout dans cette phase du grand réveil de l'énergie, de la force de vie kémétique. Par SN Makassi, Bekanefer. Ou je dirais plutôt, Maître Ret Nefer Et. Voilà. Il y a un auteur de tous les scènes qui
nous écoutent, je tiens tout d'abord à remercier par les commentaires que je vois en dessous des vidéos que nous avons postées sur YouTube, ce qui montre qu'il y a des personnes qui sont intéressées. Et très prochainement aussi, les gens pourront aussi assister à ces émissions pour pouvoir aussi donner leur avis et pouvoir aussi discuter à travers la plateforme de l'Académie de la culture noire. Car ceci est la plateforme de tous les scènes qui veulent grandir en conscience et en connaissance. Comme disait notre scène Koufou Imhotep Atoumra aujourd'hui, nous allons continuer la discussion et la lecture sur les vidéos passées que nous avons faites. Premièrement, que nous avons faites sur la charte de l'impérialisme. Le deuxième, sur la théorisation de l'esclavage de Willy Lynch. Et aujourd'hui, nous allons faire la bulle papale. Notre scène va nous lire juste une partie parce que c'est très long. Donc, il va nous lire juste une partie. Et en plus, comme ce n'est pas en français, c'est en italien, notre scène va vraiment, nous a fait l'effort et nous met toute sa connaissance pour le traduire. Donc, je vous conseille de bien écouter ça parce que même moi qui vous parle là, je n'ai jamais entendu cette bulle. Et je ne l'ai jamais lu. Donc, tout comme vous, je serai attentif. Donc, sans plus tarder, je vais redonner la parole à notre scène pour qu'il puisse nous faire cette magnifique lecture, que nous puissions comprendre ce que le pape Nicolas V a décidé pour nous. Et j'exhorte même aux croyants de l'Église catholique, des religions, d'écouter cette vidéo, cet audio, parce que ça pourrait être très bénéfique. Douane Terre, Sen Makassi. Nous allons commencer par la lecture de ce que nous avons appelé ici les termes et conditions de la cohabitation raciale selon la suprématie blanche. Ces termes et conditions sont contenus dans ce que nous appelons le Romanis Pontifex. Il faut ici signaler que le Romanis Pontifex a premièrement valeur légale. C'est un document légal. Ce n'est pas un document de n'importe quel... Sous la domination gréco-romaine, il faut savoir que avant, l'Empire romain était quelque chose de très grand. Aujourd'hui, quand on parle de l'Empire romain, ok, et donc la domination de l'Église, parce que la cohabitation du point de vue du pouvoir entre l'empereur et les papes dénote du temps de Constantin. Constantin l'impérialiste qui, pour dominer le monde, qui pour assouvir ses besoins de domination, a dit pour les faire, pour y parvenir, assurer des conditions d'équilibre intérieur. Il a pu les faire grâce à l'Église. Avant Constantin, les désordres, les conflits, les contradictions qui existaient au sujet religieux étaient très importantes. Pourquoi? Parce que toutes ces religions viennent des Kemet. Ils ont été puisés en Kemet et chacun a puisé, a compris selon son propre niveau, selon sa tradition. Il y avait beaucoup de problèmes. Ce qui ne permettait pas, ce qui n'a pas permis à Constantin d'aller ravager le monde, piller le monde entier, parce qu'il avait toujours, lui aussi, ce qu'on appelait ce qu'ils définissaient les peuples barbares qui étaient autour de Rome, qui attendaient l'opportunité pour saccager la ville. Donc, il fallait assurer la protection, il fallait assurer la sécurité. Et ceci va être fait avec l'Église catholique, avec ce qui devient l'Église romaine. Parce qu'avant cela, ça n'existait pas l'Église romaine. Il y avait beaucoup de courants, entre autres, c'est des naissances égyptiennes, commencées avec les pères d'Alexandrie, parce que l'Église chrétienne naît en Alexandrie. L'Église chrétienne est d'origine grecque. C'est une transformation parce qu'il faut comprendre, nous allons le voir plus loin, l'histoire de l'évolution linguistique qui va marquer. Nous avons un ancien empire qui date de moins 2600 à moins 2600 à 2000, l'ancienne langue. Et puis, il y a Kemet moyenne qui va de 2000 à 1600. Et puis, là, la dernière phase qui va de 1600 à 600.
et puis à 650. Et puis de 650 au premier empire avant Jésus, nous avons ce qu'on appelle la langue démonique. Et cela va être suivi par ce qu'on appelle la langue copte. C'est du copte qu'est né beaucoup des interprétations, la dernière phase linguistique et kémétique, qui va naître beaucoup d'interventions qui vont être à la base. C'est pourquoi quand vous allez maintenant, aujourd'hui en Occident, vous trouvez ce qu'on appelle les madones noires. Tous les madones sont noirs. Les vraies madones sont noires. Ce qu'on vous laisse prier dans les églises chrétiennes, les madones blanches sont pour vous. Mais ceux qui connaissent l'art, alors, quand certains impérateurs, quand on va arriver avec Napoléon, qui va brûler toutes les madones, vous allez voir que des gens vont rentrer en Afrique. Hein? Les Occidentaux les Romains et les Grecs vont aller en Afrique pour se faire fabriquer d'autres madones noires qui vont rapporter en Europe. Quand vous allez dans les scripts des églises catholiques, vous trouvez des madones noires. Et cela, c'est bien décidé parce que c'est les cultes qui existaient. Alors, Constantin avait besoin d'élever un ordre dans les mondial. C'est à ce moment-là qu'on parle du nouveau ordre mondial. Déjà, on a parlé dans les siens temps. Qu'est-ce que cela signifie le nouveau ordre mondial? C'était le monde sous la domination de l'impérialisme. Alors, l'impérialisme avait besoin d'assurer certaines conditions. Ce sont ces besoins, c'est les besoins de domination qui vont porter à l'élaboration et à l'écriture de la Bible. La Bible est née comme moyen pour asseconder les besoins de l'impérateur. La Bible n'est pas un document inspiré de Dieu. La Bible est inspirée de l'impérialisme. Et ce que nous allons lire qui s'ensuit est une prosécution parce que de l'empereur Constantin au pape Léon V qui maintenant passe nous avons une succession des effets dans une marche qui est unique et la seule. Et donc maintenant, nous allons lire. Il y a exactement 564 ans que le pape Nicolas V, appelé des nationalités d'origine italienne, appelé Tommaso Parotuncelli, né en 1398, mort en 1455, autorisa l'esclavage le 8 janvier 1454. C'est 8 janvier 1454, le jour où le Vatican déclara la guerre sainte contre l'Afrique dans sa bulle papale appelée le Romanus Pontifex. Une bulle papale est un document à travers lequel les papes posent un acte juridique important. Par cette bulle, le pape Nicolas V concédait au roi du Portugal Alfonso V et au prince Henri, ainsi qu'à tous les successeurs, toutes les conquêtes en Afrique en y réduisant en servitude perpétuelle toutes les personnes considérées comme des infidèles et ennemis du Christ et en s'appropriant de tous leurs biens et royaumes. Cette bulle est conservée encore aujourd'hui à l'Institut des Archives nationales de Torre de Tombo à Lisbonne au Portugal, sous le code de référence Petit-BUL-007-29. Et l'intégralité de la Bible est reproduite en français dans l'ouvrage Les péchés du pape contre l'Afrique. Ceux qui désirent lire l'intégralité de la Bible, vous devez chercher à trouver le livre Les péchés du pape contre l'Afrique. L'éditeur, c'est Al-Kalam, Al-A-L, Kalam, Q-A-L-A-M, Paris 2000D. Et cela est écrit, vous trouvez dans la page de Hassani Fassassi, de la page 10 à 21. Donc, nous allons vous produire un extrait. Dans les prochaines fois, je vais m'assurer de pouvoir trouver les Bibles pour avoir l'intégralité des documents et nous allons vous revenir encore avec Selmaka si vous en perd phare. Mais pour ce soir, nous allons lire un extrait qui dit ceci. Nous avions jadis, par des précédentes lettres, concédé au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire en esclavage et de soumettre tous les Sarrasins, définis ici, les Africains, païens et autres ennemis de Christ où qu'ils soient. Avec les royaumes, duchés, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens par et détenus et possédés, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle à jamais, de s'attribuer et faire servir à usage et utilité tous les royaumes, duchés, contrées, principautés, propriétés, possessions et biens aux autorités occidentaux. C'est ainsi que plusieurs de nos ancêtres africains firent pour chasser,
attrapés, torturés, esclavagisés à cause de cette religion chrétienne qui a aujourd'hui plusieurs adeptes en Afrique. Ça, c'est l'extrait dont nous allons dire. Je vais tout de suite commencer en insistant sur le caractère juridique de ces documents. Alors, nous devons savoir que sous les pays occidentaux que nous connaissons aujourd'hui sont tous des pays qui naissent, ou disons tous les héritiers de la tradition gréco-romaine. Quand nous parlons de la tradition gréco-romaine, cela dit aussi de la tradition chrétienne. Ce qui veut dire que les documents émis par les papes ont autorité souveraine. Aujourd'hui, le pape est considéré un des plus hautes autorités du point de vue empirique, c'est-à-dire c'est un souverain, c'est un roi. En fait, il est reconnu, comme on dit, l'archevêque du Christ. C'est-à-dire, du point de vue de la tradition occidentale, parce que la spiritualité vient toujours, la spiritualité s'élève toujours au-dessus du pouvoir humain, le pape vient avant tout le monde. Et donc, il vient même avant la loi. Et ce qui fait que les documents, quand on parle des Romanis Pontifiques, c'est un document légal et spirituel, du point de vue de la spiritualité occidentale. Tous sont sujets à ces documents-là. Les infidèles, ceux qui refusent de se soumettre à cette loi sont sévèrement punis. Dans cette loi, ici, nous voyons comment, après que l'empereur Constantin ait marché dans les terres noires, dominé les terres noires, nous rentrons ici dans une nouvelle phase parce que nous devons réaliser, comme le montrent les livres anciens, Yahweh, au temps de Jésus, Yahweh ne pouvait pas se battre en Égypte. Yahweh, selon toujours la Bible, quand les Hébreux vont en Égypte, ils abandonnent Yahweh au désert. Ils vont attendre plus de 430 ans quand Moïse, qui a été éduqué dans la maison dans la maison Kemet, les rencontre dans le désert, où il dit, je suis le Seigneur des bichets. Nous allons nous rendre compte ici que quand il y a une lutte qui a été une guerre, un complot contre le peuple noir, c'est ainsi que vous trouvez dans la Bible écrit, et voilà, je maudirai les Égyptiens. Je maudirai les descendants, je détruirai les Égyptiens. Et vous allez voir beaucoup de Noirs prier en sautant le Dieu qui a tué les Égyptiens. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en train de glorifier quelqu'un qui a assassiné ses propres ancêtres. Vous pouvez vous imaginer le niveau de la malédiction. Alors, il se passe qu'il y a eu un complot qui n'a jamais fini, qui a commencé avec les Hittites. Quand vous voyez les Hittites sont les ancêtres de ce que nous appelons aujourd'hui les Latins, les Germaniques. Oui. Les Hittites sont les ancêtres des Latins, des Germaniques et des autres Blancs. C'est-à-dire, nous avons été envahis pendant 430 ans par les Hittites. Et puis d'autres courants vont prendre le dessus. Mais après, quand nous avons vu, après les Arabes, revenir Rome et revenir Grèce. En fait, Grèce, c'était encore la rédomination des descendants des Hittites. Nous devons comprendre cela. Alors, on a continué, en ce moment-là, il y avait une guerre sans merci contre le peuple noir, jusqu'à la destruction du dernier fortin qui a été représenté par le royaume Congo. C'est en ce moment-là, autour de cette période-là, autour de cette guerre-là, qu'en fait, quand les 70% de l'Afrique avaient déjà été vaincus, quand Kemet avait déjà été occupé par accord, on a laissé les Arabes occuper Kemet par les accords qu'il y a entre les Occidentaux, le monde occidental, entre le monde arien et le monde héro-arien, que cette bulle papale a été émise. C'est quand les Noirs, quand les principautés noires, quand les empires noirs ont été complètement détruits, c'est en ce moment-là qu'on décide que c'est en ce moment-là que la spiritualité, l'autorité spirituelle émet sa sanction et décide de réduire
l'homme noir en esclavage. Il faut savoir que le mot esclave vient des mots slaves. Quand on dit esclave, c'est un mot qui vient des mots esclaves. C'était une pratique qui n'intéressait pas les Noirs. On doit réaliser que nous aurons le temps de développer cela dans les prochaines émissions. Dans le monde occidental, l'esclavage avait toujours existé pour des raisons bien déterminées qui découlent de leur histoire. C'est un peuple qui a été esclavagisé à son tour et il a été utilisé comme minier, comme des humains de basse souche pour le travail des minerais. Oui. C'est maintenant quand leurs maîtres s'en vont, hein, leurs maîtres vont les abandonner. Ils vont rester, comme on dit, quelqu'un qui a été abusé cherche aussi à abuser l'autre. Oui. C'est en fait cette destruction qu'ils ont subie qui va déformer leur mental et qui va faire qu'ils vont commencer à pratiquer de l'esclavage entre eux. Les garantismes, l'époque des garantismes occidentaux, la guerre des 1000 ans, est fait des guerres atroces entre eux. Même dans les documents, la Bible, qui dans l'Ancien Testament est un document de guerre. L'Ancien Testament est un document de guerre où on voit comment on se tue. Entre les Samaritains, les Hébreux, tous de la même descendance d'Abraham se tuent entre eux. Et des guerres abominables où nous voyons des gens comme Josué, c'était des maîtres de guerre d'une violence absurde, où quand on attaquait les cousins, on exterminait tous les hommes, tous les enfants, et on prenait les petites filles depuis l'âge de 8 ans pour se faire comme pour eux. Mais c'était leur propre nièce qu'ils prenaient comme leur propre femme. Et ça, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Je vous invite à lire l'Ancien Testament avec beaucoup d'attention. Les guerres entre les Sarésiens et les Samaritains, ce sont des cousins, des descendants de Jacob. Et ils vont conduire ces petites guerres entre eux parce que vous n'allez jamais voir Israël se battre contre les Phéniciens. Ils étaient énormément plus puissants qu'eux. Je vous invite à suivre les travaux d'un éminent. Comme on dit, la vérité n'a pas de couleur. Il y a un éminent professeur italien qui a été un traducteur de la Bible pendant très longtemps. Il s'appelle le professeur Mauro Bellini, qui a écrit des livres qui met en examen les documents bibliques, notamment l'Ancien Testament. Le travail de Mauro Bellini a fait que la commission épiscopale allemande a décidé d'écrire l'Ancien Testament de la Bible et de ne lire, de ne conserver que le Nouveau Testament. Le problème est que le Nouveau Testament naît de la promesse qu'il y avait dans l'Ancien Testament qu'un sauveur viendrait. Alors, dans les moments où on dit que l'Ancien Testament n'est pas valide, c'est un faux document, cela aussi rend invalide les vrais documents, le Nouveau Testament. La base est que la Bible est un document kémétique, nous l'avons démontré. Nous avons démontré comme, par exemple, les actes des apôtres. Nous l'avons été retrouvés en entièreté dans les tombeaux de Khufu et tant d'autres. La Bible est un document kémétique qui a été pris cependant. J'ai parlé avec des sœurs qui m'ont dit, mais écoute, moi je pratique la chrétienté parce que on a retrouvé que ça vient de l'Afrique. Attention, ce sont des documents c'est un enseignement qui sort de Kemet qui a été pris, modifié, adapté. C'est par rapport à ces raisons-là que je viens d'énoncer, nous allons que plus tard, quand Kemet a été complètement détruit, qu'ici, il y a maintenant la dernière phase, la réduction en esclavage. La réduction en esclavage est un document, est une philosophie qui sort complètement de la chrétienté. Parce que dans la Bible, il est écrit maître, esclave, obéissez à vos maîtres comme vous obéissez au Christ. Ça, c'est la Bible qui le dit. Esclave, obéissez à vos maîtres comme vous obéissez au Christ. Et dans la Bible, il est écrit quelles sont les afflictions qu'on donne à un esclave dans telle situation à un autre. Dans la Bible, il est décrit comment on vend un homme. Quel est le prix d'un esclave? Quel est le prix d'une chèvre? Quel est le prix de la femme? L'homme n'a de prix qu'en tant qu'esclave.
Mais la femme de toute espèce, de tout genre, peut être attrapée et vendue comme esclave. Vous avez ici une religion, une spiritualité qui est anti-nature et qui est anti-femme. Les deux éléments qui, dans la spiritualité kémétique, sont d'excellence et de première pointe. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des prêtres noirs. Tout en oubliant que l'institution du christianisme s'est développée. Sa puissance que nous voyons aujourd'hui dépend non de la force spirituelle de Jésus-Christ, dépend de combien d'esclaves ils ont eu entre leurs mains. Parce que l'Église catholique avait géré des esclaves pendant très longtemps. Sa puissance économique découle de l'esclavagisme des Noirs. Sa puissance économique découle de la... Alors, pourquoi le pape émet ce document? C'est un document juridique à caractère commercial. Parce qu'il avait bité l'affaire, il avait senti l'affaire. Qu'en mettant une bulle papale qui réduisait l'homme noir en état d'esclavagisme, lui, il allait en recevoir la plus grosse partie. Parce qu'en première lieu, il avait les esclaves à lui. De l'autre côté, tout ce que l'Empire obtenait comme retour économique par rapport à la pratique de l'esclavagisme, par les accords institués entre l'empereur Constantin et les premiers papes, l'Église avait 50%. Et donc, nous voyons encore là comment cela a été géré. Les plus grands hommes et chrétiens, les plus grands papes ont toujours possédé des esclaves. Et nous devons comprendre la profondité de ce que nous sommes en train de dire. Il n'y a aucune spiritualité. La spiritualité est fonctionnelle. La spiritualité assure la prospérité. Vous avez vu avec les bouddhistes. Vous avez vu avec les Krishna, Hare Krishna. Vous avez vu avec les hindous. Vous avez vu avec les musulmans blancs, ceux qui sont musulmans des souches. Quand la spiritualité pratiquée n'assure pas la richesse, alors vous êtes des esclaves. L'esclavagisme, la religion est donc un instrument, je dirais, un des armes les plus importants à faveur de l'esclavagisme. Et là, je passe la parole à Sen Makassi, Sen Makassi, pour continuer notre transmission. Là, ce que tu nous dis là, c'est vraiment quelque chose. En fait, je me l'imaginais déjà, mais pas de cette manière-là. Parce que quand tu dis que les Hittites sont les ancêtres des... Quand j'avais recherché sur Internet les Hittites, ils nous disaient que c'était l'ancêtre seulement des Turcs. Or que, de toute façon, on sait très bien que sur Wikipédia, ils racontent tout et n'importe quoi pour brouiller les pistes. Parce que quand on regarde les photos, les images, parce qu'il y a des, comment on appelle ça, il y a des papyrus qui montrent les sortes d'êtres humains qu'il y avait sur des peuples, pardon, qu'il y avait quand l'Égypte antique était là, ils montraient les peuples qui étaient là. Il y avait des peuples qui ressemblaient un peu à des berbères. Tu avais des peuples aussi qui ressemblaient aussi à des occidentaux que nous voyons là. Mais ce qui me frappe encore plus, c'est quand tu dis que tous les papes, en fait, avaient des esclaves. Donc, leur fortune, la fortune, en fait, que le Vatican a aujourd'hui, c'est dû à l'esclavage, en fait. Ouais. Une très grande partie de cette richesse est liée à l'esclavage. Absolument, 100%. Parce que je me pose la question, maintenant que tu me le dis, je me pose la question, mais qu'est-ce que le Vatican a fait de si spécial pour avoir autant d'argent? Ils n'ont pas vendu, ils ne se sont pas amusés à vendre des crucifixes dans les marchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir autant d'argent? Absolument. Et être reconnu mondialement comme ça, ça veut dire, même tous les présidents, quand ils sont élus, surtout sur les États-Unis, ils vont serrer la main du pape. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que ce type-là, il est qui en fait? Je viens de retrouver la considération ici, j'ai trouvé ici, on dit, ça c'est une étude paléontologique qui démontre une étude sur base linguistique
ok, qui dit que les Allemands, les Slaves, les Latins, les Grecs, ok, sont descendants des Hittites, qui sont pourquoi on dit cela? C'est sur base des l'étude linguistique pour lesquelles on retrouve qu'ils parlaient tous ce qu'on appelle les langues indo-européennes. Oui. La reconstruction linguistique veut que les Hittites soient les ancêtres des Allemands, des Slaves, des Latins et des Grecs. Donc ce pas ça va déco. Donc ce sont tous des... Absolument. Donc c'est pas étonnant que ces gens-là maintenant s'intéressent très fort. Donc, ils font tout pour nous casser parce que en fait, ce travail leur a été laissé par leurs ancêtres. Oui, absolument. Ce travail leur a été laissé par leurs ancêtres. Donc, ils continuent en fait ce que leurs ancêtres leur ont laissé. Comme ils nous connaissaient comme on était avant, ils se sont dit, bon, ceux-là, il ne faut jamais plus qu'ils remettent les pieds chez eux, ni leur donner quelconque connaissance, qu'ils se rappellent de quoi que ce soit. Il faut continuer de les mater comme ça parce que sinon, pour nous, c'est la fin. Ils vont recommencer à nous frapper comme ils nous frappaient avant. Ouais. Il y a des explications dans cela. La première explication, c'est ce que nous donnons ici, parce qu'ici, nous sommes dans la phase de la révision historique. Nous sommes en train d'étudier l'histoire. Et en remettant l'histoire en place, nous disons des vérités. Mais ces vérités, cependant, ont une autre explication, une autre compréhension quand nous rentrons dans le domaine de la spiritualité. Parce que la spiritualité est un principe qui dit ceci. Quand tu n'es pas en paix avec toi, tu ne peux pas être en paix avec l'autre. Il faut en premier lieu être en paix avec toi. Selon ce principe, nous avons une autre explication que nous réservons durant les cours. Mais ce qui est d'ici, il faut réaliser que Kemet a été convoitisé par tous. Les premières invasions barbariques commencent avec les Hittites et aussi avec les Hittites. Nous avons dit on appelait les Indo-Européens. Les Indo, on a les Indus, ok? Il y avait aussi des peuples asiatiques, ceux qui ont commencé à pénétrer Kemet comme des marchands. Alors, ce que je tiens à signaler, ce qui est important à réaliser, que l'attaque contre le monde kémétique ne s'est jamais arrêtée. Elle a continué à des époques différentes. OK? Et parce que les Asiatiques ont pénétré, et puis les Hittites sont arrivés. Après, il y avait les Perses, après les Assyriens, après les Arabes, après les Grecs, les Romains. Mais tout cela fait, tous ces gens-là, c'était une seule confraternité. Et cela a continué jusqu'à aujourd'hui. Cela a continué jusqu'à aujourd'hui parce que quand nos ancêtres, les Congo, disent nous sommes sortis des Kemet pour venir dans le royaume sur Tanetcher parce que les Congo étaient appelés Tanetcher, la terre des Netcher, ils ont été suivis. Et cette destruction a continué, ne s'est jamais arrêtée. Nous devons réaliser cela parce qu'aujourd'hui, une bonne partie, là où nos ancêtres avaient développé la vallée, des Happy Valley, la vallée de la joie, okay, qui est aujourd'hui ce que nous appelons Kemet, est encore sous occupation arabe. Dès que l'arabe, ils ne sont jamais partis. Okay? Et aujourd'hui, nous avons encore l'Afrique du Sud qui est sous domination anglaise. Et donc, aujourd'hui, nous sommes, en réalité, quand nous parlons du continent noir, c'est un espace, je l'ai dit des fois, je le répète encore, c'est un espace compris entre les sites de Sahara et le nord de l'Afrique du Sud. Nous sommes comprimés et dans cette zone-là, encore, l'attaque a continué. Au 9e siècle, les bateaux anglais, français arrivent dans les côtes. On commence à bombarder, on commence à prendre les esclaves dès les côtes. Beaucoup d'entre nous sont conscients de l'histoire de l'esclave quand on arrive au Royaume Congo. On voit Diego Cao arriver, on pense que c'est un ami. Non, ils sont arrivés comme dernier parce que tout autour, l'esclavage était déjà arrivé au top. Et cela a continué, encore aujourd'hui, cela continue. C'est une destruction infinie, c'est un pillage des ressources humaines, des ressources du sol et du sous-sol sans fin. Et nous devons être en mesure de réaliser cela. Mais nous devons comprendre, nous devons être en mesure de réaliser, de comprendre les menteurs et réaliser qu'il est un voleur. Parce qu'aujourd'hui, tous parlent du droit international, du droit de l'homme. Mais attention, nous devons faire attention parce que quand on parle des droits de l'homme, les Noirs n'est pas compris. Ah oui, ça.
Ça, Nous, alors, quand les Noirs n'est pas compris dans les droits de l'homme, nous devons retourner, nous devons nous poser, ces gens-là nous considèrent par rapport à quelle loi. C'est en ces moments-là que nous voyons qu'il y a un document légal émis par un pape qui dit que nous sommes des esclaves à perpétuité. Et donc, vous devez vous rendre compte. Vous posez la question, OK? Quand Kadhafi, pour mettre fin à un incendie dans la prison, parce que dans la prison de la Libye, les prisonniers ont pris les armes, ont commencé à tirer sur les gardes partout dans le monde, on vous tue. Et Kadhafi, c'est là pour mettre la paix dans son pays. Et il y a le monde entier qui on envoie une armée pour aller tuer Kadhafi. Maintenant, on a eu des preuves qu'en Libye, qu'au Maroc, qu'en Tunisie, des Noirs sont maintenus aujourd'hui en état d'esclavage. C'est fini, on n'y dit rien. Mais pourquoi la communauté internationale ne réagit pas-elle pas? On se pose des questions. Mais écoute, c'est aussi simple que ça. Il y a une loi juridique qui dit que les Noirs doivent être maintenus en esclavage en perpétuité. Donc, selon cette loi, celui qui met l'histoire en esclavage est en train de bien faire. Ce qui est en train de prendre, des volets tout ce qui est en train de prendre au noir, il est en train de bien faire. C'est comme ça qu'on a une autre sœur, une sœur qui toujours pense que le monde, en épousant un blanc, ils ont obtenu le paradis parce que ces blancs ressemblent à Jésus, s'est fait marier. Beaucoup de nos sœurs sont allées dans les pays comme dans les pays arabes, comme ce qu'on appelle ici l'Inde et le Pakistan. Ils se sont fait tuer, couper en morceaux. Vous avez déjà entendu parler d'enquête? Ça n'existait pas parce que cela concorde avec le document que nous sommes en train de lire. Cela concorde exactement avec les documents que nous sommes en train de lire. Vous devez réaliser. C'est une douche froide, je vous l'assure. Mais pour guérir d'une maladie, il faut reconnaître la maladie. Nous devons réaliser que nous ne sommes pas régulés par rapport aux documents des droits de l'homme. Ici, je lis un contexte où, dans les anciennes émissions, je pense que nous allons refaire cela, où on a lu les noms des 21 présidents. Nous avons salué l'âme des 21 présidents africains qui ont été tués, assassinés, notamment Lumumba, Sankara, et nous savons par qui. Il n'y a jamais eu pas un seul enquête. Quand Biarimana a été abattu, quand l'avion de Biarimana, le président rwandais était abattu, il y avait 2 présidents dans un avion. Abattus dans l'aéroport, nous savons que c'est un missile français qui a tiré. Oui, parce que l'aéroport de Kigali était contrôlé par la France. Un missile part de l'aéroport contrôlé par la France. Nous savons que c'est un missile français. 2 présidents, 2 chefs de l'État meurent. Il n'y a jamais eu même pas un seul enquête. Pourquoi c'est là? C'est très simple, au moins que nous décidons d'être idiots à l'éternité. C'est bien simple. Les droits internationaux ne nous tutellent pas. Les droits de l'homme, excusez-moi, ne nous tutellent pas. Nous sommes tutelés encore par les documents comme nous venons de lire ici, par les codes noirs, par les documents papales, tout cet ensemble de documents que nous avons lus dans ces jours. C'est dans ces documents-là que nous trouvons notre tutelle. C'est laquelle tutelle? C'est celui d'être considéré comme un bien économique. Et comme tout bien économique, donc on a fini d'avoir été utilisé, elle ne sert plus à rien. Elle vaut moins que la papier hygiénique. Et nous devons, pourquoi je dis cela? Je dis cela, je ne suis pas en train de demander aux gens de se fâcher. Nous devons devenir plus intelligents. Nous devons être en mesure de comprendre ce qui se passe disons, autour de nous. Nous devons ouvrir les yeux. Parce que des générations et des générations entières de nos parents sont nés et sont morts. Ils ont passé tout leur temps dans les mensonges. Ils ont été trompés, biffés comme des idiots. Et nous avons des gens qui ont étudié, qui se disent avoir des diplômes universitaires de toutes les couleurs. Aux États-Unis, ils ont étudié aux États-Unis, en Angleterre. Ils n'ont pas été en mesure de percevoir les moindres mensonges qu'il y avait dans ce qu'on leur enseignait. Ils n'ont pas pu réaliser qu'ils étaient des esclaves. En fait, nous avons vu des gens à qui ont eu beaucoup d'argent aujourd'hui qui sont sans rien. Nous ne sommes pas en mesure de comprendre cela. C'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons ce genre d'émissions pour surtout faire comprendre à la jeunesse, que la jeunesse noire, attention,
Attention, attention, il y a un problème. Nous ne devons pas continuer à vivre dans l'abattoir et penser que nous sommes dans un paradis. On est dans l'abattoir pour une seule raison, être abattu. Croire au paradis, c'est la drogue du désespéré qui ne veut pas affronter les destins de devoir ou mourir sans rien faire ou se battre pour racheter, reconquérir sa propre liberté. Douane-Tcher. Tout à fait. Là, ce que tu as dit, là, tu as tout à fait raison. Il faut vraiment que les jeunes fassent attention, ne pas s'armer de colère, mais de connaissance et de compréhension. Parce que l'homme noir n'a pas d'amis. Là, je viens de me rendre compte avec toutes les invasions que nous avons eues à Kemet. En fin de compte, l'homme noir n'a pas d'amis. Ça, je le disais depuis longtemps. L'homme noir n'a pas d'amis. On est dans un monde, c'est comme si vous êtes dans une maison, vous avez plein de richesses et tous vos voisins vous convoitent. Espérez, sachez bien que le jour où vous allez vous endormir, ils vont tenter de venir vous cambrioler. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a personne qui... Donc, ça veut dire que l'homme noir n'a pas d'amis. Donc, au lieu de jouer les cavaliers seuls, il serait temps qu'on commence à comprendre et se mettre ensemble. Parce que ne pensez pas que ce sont les autres. Quand l'autre il vient pour t'aider, c'est qu'il a un plan derrière la tête. Et surtout, il sait que tu es riche. Alors, je peux t'assurer que des aides, il va t'en venir par milliers. Mais ceux qui vont t'enlever de toi, tu vas devenir vraiment pire que... Tu vas vraiment tomber à un niveau. Je ne sais même pas quoi dire. Parce que sur des choses comme ça, c'est demander à la réflexion de chacun. Ce n'est pas quelque chose où on doit commencer à dire aux gens, oh, il faut faire comme ci, il faut faire... Non, non. C'est vraiment à la réflexion propre à chacun. Mais surtout les jeunes. Ceux qui sont déjà foutus, ça ne sert à rien. C'est un dialogue de sourds. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sentent qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Même dans ces histoires d'église, quand ils voient leurs parents partir à l'église, ils rentrent à la maison. Des fois, tu rentres, il y a un problème à la maison, on vous dit, oh non, ça va aller, ne t'inquiète pas, on va prier le sang de Jésus, ça va aller. Toi qui es jeune, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Là, dans ces émissions-là que nous sommes en train de faire, c'est justement pour aider les jeunes à comprendre ce qui se passe justement. Pourquoi est-ce que la plupart de nos parents sont dans le mensonge? Mais tout simplement parce qu'ils ont grandi dans le monde colonial. Eh oui, absolument. L'école là où ils allaient, c'était qui leur donnait cours? Mais c'était les missionnaires qui leur donnaient cours. Quelle mission avaient-ils? De détruire votre monde, votre civilisation. Voilà. C'est comme ça. L'Afrique, c'est le seul coin du monde où quand on a grandi, encore à mon époque, je me souvenais, on se moquait de toi quand tu parlais ta langue maternelle. Il fallait parler les français, les langues du colon que tu n'es même pas en mesure de comprendre. Parce qu'il faut réaliser que quand nous parlons français, nous parlons un français littéraire. Oui, tout à fait. Okay? Pendant que les français, c'est une langue traditionnelle. Elle a été appelée français à un moment donné. Mais elle n'est pas née comme français. Il y avait les Gaulois qui parlaient une langue et qui s'est mariés avec d'autres langues. Et à un moment donné, on l'appelait français. Elle a ses origines. Nous, on la connaît que si on peut parler de 1 à 10, la langue française devient française à 5. De 5 à 0, elle est tradition et culture. Et il est important de réaliser cela. Quand on t'enlève ta langue, tu perds ta culture, tu perds ton identité. C'est ce qui a été fait à nos parents. Et comme nous l'avons vu dans les syndromes de Leach, chaque parent devient un destructeur de ses propres enfants. Aujourd'hui, les parents, les enfants ne comprennent plus parce qu'ils sont... Pourquoi aujourd'hui, je participe à beaucoup de conférences où les parents se lamentent. Ils ne savent pas ce qui arrive à leurs enfants. Ils ne se rendent pas compte que les enfants sont détruits parce qu'eux, ils les ont détruits. Tout à fait. Parce que quand on a appris un canard à vivre comme un singe, c'est un canard détruit. C'est un canard qui va mourir très bientôt. Parce que c'est un canard qui va essayer de monter sur l'arbre. Et quand il va arriver sur une branche, eh bien, il va sauter. Penser qu'il va rebondir comme un singe, mais il va se casser les pattes. Voilà. On n'apprend pas un singe à vivre comme un lion. Parce qu'il va s'attaquer au serpent et le serpent va les mordre. Et c'est ce qui est arrivé entre la tradition noire.
on est sorti. Vous devez réaliser que pendant la colonisation, c'était les prêtres belges qui enseignaient aux fils du Congo à parler le Kikongo. Les cours de Kikongo étaient donnés par des prêtres belges. Ce qu'on appelle le Kikongo à l'État. Nous devons réaliser la profondeur de la blessure pour pouvoir être en mesure de guérir. Sinon, si nous ne réalisons pas la profondeur de la blessure, nous ne comprendrons pas la source de la douleur que nous avons dans le cœur. La douleur que nous avons dans le cœur vient de la blessure que nous avons que nous avons. Nous devons être en mesure de soigner cela. Et nous soignons cela en redécouvrant la vérité. Écoutez, mes chers frères et sœurs, la vérité reste la vérité. Elle peut faire mal, mais reste la vérité. Ce n'est pas parce qu'on ne la dit pas qu'elle change de nature. La vérité reste la vérité. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas connue. Ce n'est pas parce que vous êtes la seule à la connaître que la vérité devient un mensonge. Elle reste la vérité, elle a caractère unique. Les mensonges aussi, c'est pas parce que tout le monde l'a dit qu'elle devient une vérité. Tout le monde peut dire un mensonge et cela reste toujours et restera pour toujours un mensonge. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas connue. Ce n'est pas parce qu'elle est connue de tous, excusez-moi, qu'elle devient une vérité. Et aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, dans le monde noir, tout ce que les gens connaissent, la majeure partie que les gens connaissent, quand nous parlons de fils, des gens qui sont nés et grandis par les colonisés, ces gens qui se sont appelés les évolués, les affranchis, les noirs qui se voient comme des blancs, ils ont grandi dans les mensonges. Peu importe combien ils y croient, peu importe combien ils les supportent, les mensonges restent toujours un mensonge. Et la vérité est devant vos yeux. Les papes, l'Église chrétienne, quand vous allez au Vatican, j'ai eu la chance de rentrer au Vatican quelquefois, vous allez vous rendre compte de l'or. Dans certaines chambres, dans certains coins des Vaticans, tout est en or, même les rideaux. Et oui, même certaines chambres, les rideaux sont... Il y a des chambres qui sont complètement en or. Il y a même les rideaux sont coutus avec des fils d'or. Nous savons que 85% des réserves d'or du monde viennent de l'Afrique. Nous savons que nos ancêtres se sont battus contre les Anunnaki parce qu'ils étaient en train de surexploiter l'or de l'Afrique en Afrique du Sud. Nous savons cela. Nous devons réaliser pourquoi l'Afrique, il y a les réserves, les 85% des réserves d'or, les 75% des réserves de pétrole du monde, les 95% des réserves de gaz naturel, sans parler de cobalt, de uranium et d'autres. Les peuples noirs sont les peuples les plus pauvres du monde, pendant que juste à côté ici, dans un territoire qui nous a été volé, qu'on appelle le Moyen-Orient, ok? Comment on peut avoir les Moyen-Orient, un moyen dans l'Est, les Middle East, les milieux de l'Est? Vous devez réaliser, c'est parce qu'on avait bombardé les détroits de Gibraltar pour voler cette partie qui était le nord des Kemet, pour en faire les Moyen-Orient, de manière à s'octroyer les 1/3, les 1/4 des réserves de pétrole qu'il y avait sur ce territoire. Les raisons pour lesquelles le détroit de Gibraltar a été fait exploser, c'est parce que la réserve d'or, qui ne constitue que les 1/3 des réserves du pétrole du monde, puisse passer du côté de l'Occident. Et les peuples qui a été falsement placé là-dessus, qu'il s'agit des peuples blancs, ce sont des peuples ariens qui se font appeler aujourd'hui des Arabes. Ce sont des vrais blancs. Ce ne sont pas des métis. Ce ne sont pas des descendants de Mours. Ce sont des vrais blancs qui se font appeler Arabes. Avec les 1/3 des réserves du monde, ils vivent comme des pachas. Et nous qui, toutefois, avons encore sur notre territoire les 3/4 des réserves de pétrole du monde, les 85% des réserves de l'or, nous vivons de la pauvreté. Pendant que l'argent pour lequel nous venons travailler en Europe, l'argent c'est un chèque. Nous allons faire une émission dessus. La monnaie c'est un chèque. Quand vous émettez un chèque sans non couvert, on dit que le chèque est illégal. Les monnaies doivent être couvertes d'or. Et quand vous n'avez pas d'or pour couvrir la monnaie, cette monnaie est illégale. C'est la monnaie des monopolies. Mais comment voulez-vous expliquer que nous avons tout l'or du monde qu'il y a chez nous et ce sont les autres qui sont en train d'imprimer de l'argent que nous allons utiliser? C'est n'importe quoi. Ah, c'est de n'importe, mais vous comprenez cela maintenant quand vous rentrez ici dans les documents du pape qui dit
que tout ce qui est, nous sommes réduits en esclavage en perpétuité et tout ce qui nous appartient leur appartient. C'est à ces moments-là que vous réalisez qu'en réalité, vous êtes sous esclavage. Et quand vous voyez votre territoire, elle ne vous appartient pas. C'est comme une cuisine du monde. C'est pourquoi, par les documents, les décrets de l'impérialisme et tous les documents que nous avons lus durant cette semaine ici, vous réalisez que nous sommes des esclaves. En étant esclaves, les droits de l'homme ne s'appliquent pas pour nous. On dit les droits de l'homme, pas les droits des esclaves. Pour les droits des esclaves, il faut chercher les documents la méthode de Willie Lynch, les codes noirs et tous les autres documents que nous avons lus ici. C'est dans ces documents-là que vous trouvez la position juridique et sociale de l'homme noir qui est celui de l'esclave et des dominés. Maintenant, une fois que nous avons fait cela, nous devons maintenant commencer à trouver le moyen. Nous devons écrire une loi qui soit la nôtre, qui titille l'homme noir en tant que soi. Nos ancêtres, les Mandingues, avaient écrit un code. La première droit de l'homme, c'est écrire la charte des Mandingues. Nous devons réaliser et nous ferons une émission sur la charte des Mandingues. Une fois que nous avons fini les aspects négatifs, nous allons aller sur la charte des Mandingues. Nous devons, en tant que Noirs, nous dire, écoute, la droit de l'homme, on s'en fout carrément. Nous avons la charte des Mandingues et nous devons nous tuteler. Nous devons nous protéger juridiquement par rapport à la charte des Mandingues. Les Chinois ne se tutilent pas par rapport aux droits de l'homme français. Ils s'en foutent complètement, ils ont le leur. Oui, tout à fait. Les Japonais ont le leur. Les Asiatiques ont le leur. Nous ne pouvons pas nous faire tituler derrière une loi écrite par les autres. Nous avons la charte des Mandingues que nous devons réveiller. Nous devons forcer les autres à appliquer cela par rapport à nous. Parce que nous devons nous-mêmes commencer à appliquer la charte des Mandingues sur nous. C'est ça la voie. Toute autre voie est une illusion. Combien de générations pensez, asseyez-vous un moment, pensez combien de vos parents qui sont morts, grands-parents, arrière-grands-parents, ils ont vécu en tant qu'esclaves et n'ont jamais su un seul jour qu'ils étaient esclaves. Nos ancêtres, les Kémétis, ont fini de s'arracher les cheveux sur la tête dans l'autre monde. C'est incroyable. Car la salaire de l'ignorance est la souffrance. Nous devons réaliser que la souffrance dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui est le salaire de notre ignorance. Les salaires de la connaissance, par contre, c'est la prospérité. Arrêtez de chercher la prospérité dans les églises avec les pasteurs qui vous mangent. Les pasteurs, comme je l'ai dit, en définissant les Français, les pasteurs est celui qui grandit les moutons. Les moutons ne sont pas les amis du pasteur. Ils sont là pour que quand il a faim, il en attrape un, il le bouffe. Voilà. Quand il a froid, il en attrape un, il enlève la peau pour se couvrir. Voilà. Quand il a les petits, il les vend. Un pasteur, ce n'est pas votre ami. Un pasteur est là pour vous utiliser. Telle est la nature du mot même. Telle est la nature du mot même. Nous devons réaliser cela. Et ces documents ici, que je vous invite, chers frères et sœurs, arrêtez de vous acheter, de vous remplir les maisons avec les whisky qui ne sont là pour vous détruire votre santé. Achetez ces documents qui vous définissent. Comprenez cela. Achetez les documents que je viens qu'on vous indique ici, mais achetez aussi la charte des Mandingues. Nous allons enfin, une des émissions que nous ferons pour faire une conclusion sur ce débat ici est la charte des Mandingues. Nous devons promulguer, nous devons promouvoir la charte des Mandingues. Nous devons l'enseigner à nos enfants pour dire, écoute, ça c'est la loi qui nous définit. La loi de l'homme, dans le droit de l'homme, on s'en fout. Les documents de Willie Lynch, on s'en fout. On doit se débarrasser de ces problèmes et rentrer dans la charte des Mandingues à chercher à nous protéger. Pour ceux qui sont, ce qui est des traumatismes connus, des dégâts connus, dans la science kémétique, il existe un parcours
des guérisons qui nous permettent de nous débarrasser des traumatismes accumulés, des traumatismes que nous avons reçus en hérédité parce que nos parents ont souffert des esclavages. Ce n'est pas un dégât irréversible. Cela est complètement réversible. Doua Necher. Ah oui, en plus, en parlant de blessures, si on continue à laisser comme ça va s'infecter. Hein. Et une fois qu'une blessure est infectée, ça peut vous porter jusqu'à la mort. Absolument. Donc, il faut faire très attention. Et je rejoins l'idée du Saint Kofi Motep Atoumara quand il dit qu'on doit se munir de la charte mondaine. Moi-même, comme je suis là, pendant que je vous parle, je suis en train de la chercher pour pouvoir la voir. Parce que ça, c'est notre charte des droits de l'homme. C'est avec ça que nous pouvons revendiquer nos droits. Parce que, comme je regarde, quand j'ai écouté ce que disait notre scène, j'ai compris une chose en fait. Le continent africain, comme on est là en fait, on a des mains, c'est un peu comme dans certains jeux vidéo, où quand votre personnage devient faible, il y a autour de lui, il y a du rouge qui clignote, et ça se rapproche de plus en plus de lui. Et bien c'est la même image. C'est exactement la même image. On est au milieu, et tous les autres qui nous sont déjà, ça veut dire les Arabes qui sont au nord, les Anglais qui sont au sud, à gauche, à droite, là-bas, il y a les Français, les Belges, les Américains, ils sont tous en pression sur nous. Donc, c'est comme un étau. Ils vont se refermer, ils vont nous écraser. Le seul espoir que nous avons, ce sont les jeunes. Les vieux, on se sont déjà fait berner, ça ne sert à rien. Ils se sont déjà fait berner. Leur travail aujourd'hui, c'est quoi? C'est essayer de nous faire peur. Parce qu'eux aussi, on leur a fait peur, alors eux aussi, ils veulent essayer de nous faire peur. Mais quand tu es armé de connaissances, tu ne crains pas ces menaces. De toute façon, ils ne peuvent pas menacer, ils n'ont aucun pouvoir. Vous avez le pouvoir. Puisque vous êtes en train de germer. Et quand vous allez grandir, vous allez devenir des arbres encore plus grands que les petits arbustes là qui étaient là avant. De toute façon, vous voyez bien, en hiver, qu'est-ce qui se passe? Les feuilles tombent. Quand le nouveau cycle arrive, vous voyez les nouvelles pousses qui repoussent. Et les jeunes, nous faisons tous partie de cette repousse. Il faut impérativement s'armer de connaissances, ou sinon nous sommes foutus. Ce n'est pas important de savoir quel est le chanteur qui a le plus de palmarès sur Facebook. Ça, ce ne sont que des choses faites pour nous distraire. C'est ça qu'ils veulent, nous distraire. Pendant que eux, ils mangent la connaissance. Écoutez, il y a les gens qui sont au-dessus, les gens que vous dites parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent, oui, le nouvel ordre mondial. Il faut savoir une chose. Les gens qui sont en train de penser ce nouvel ordre mondial ne sont pas en train de faire les mêmes choses que vous à cette heure-ci. Hein. Ils ne sont pas en train de regarder des séries à la télé. Hein. Ils ne sont pas occupés à regarder qui est le meilleur là. C'est pas eux, ils ne sont pas occupés à ça. Ils ont engagé des gens justement pour vous distraire avec ça. Mais eux s'occupent d'autre chose. Parce que s'ils ne s'occupaient pas d'autre chose, ils ne seraient pas sur notre dos. Donc, il est temps de se réveiller avant que la blessure s'infecte. Parce qu'elle commence déjà à s'infecter. Avant qu'elle aille beaucoup plus loin et que ça nous porte vers la mort, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Doua, Necher, Doua, Makassi. Là, je faisais voir comment beaucoup de nous avons aujourd'hui ce que nous appelons, beaucoup d'entre nous sont finis prêtres dans l'église chrétienne et encore dans les organismes politiques africains sans se rendre compte qu'en réalité, qu'ils ont été seulement ici, ils sont bien traités, c'est parce qu'ils ont été choisis comme caporal des colons pour continuer le travail colonial. C'est-à-dire, vous savez, il y a une allusion très simple quand on est capitaine des prisons.
Le capitaine de prison, tout en étant en liberté, lui aussi est condamné à vivre en prison quand même. Et il quitte, mais généralement, il passe tout son temps aussi en prison parce qu'il est capitaine de prison. Et beaucoup d'entre nous qui se disent émancipés, avancés, affranchis, tous ces gens-là, ce sont seulement des capitaines de prison parce qu'à la fin, ils restent à côté de nous. Nous devons grandir sur ces points-là et je pense que l'émission d'aujourd'hui a été hautement éclairante sur ces parcours, sur ces documents. Et comme je dis, nous sommes dans la phase des réveils et nous sommes en train de découvrir beaucoup de choses. Nous allons continuer, nous continuons toujours notre travail de recherche et à chaque fois que nous trouverons des documents intéressants, nous reviendrons à vous pour vous les donner sous forme des informations. Et encore, j'insiste, ces genres d'informations doivent être passées. Je sais qu'il y a beaucoup de lassitude. Beaucoup d'entre nous ont été atteints par les non seulement par les syndromes de Lynch, mais il y a les syndromes de Stockholm. Beaucoup d'entre nous sont dans l'attitude de défendre les voleurs, de défendre les malfaiteurs, tout simplement parce qu'ils se sont identifiés aux malfaiteurs. Ils croient qu'ils sont devenus eux. Pour ceux qui ont ces problèmes, il y aura un moment où on traitera d'eux, on saura comment les traiter. Mais pour ce moment précis, il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire pour eux à part celui de continuer à leur parler. Mais cependant, pour ceux qui n'ont pas encore été complètement bousillés, c'est pour ceux qui n'ont pas qui ont échappé à une certaine mesure à cette grande pandémie, à cette grande maladie qu'on appelle les mangamisi, qui détruit, qui ronge de l'intérieur toute dynamicité de l'État noir pour créer un statut, pour créer une situation de possession. C'est comme si on est possédé par une entité blanche, l'écoderme à l'intérieur, qui fait qu'on et soi-même en tant que noir. C'est comme ça vous trouvez beaucoup de nos frères qui se blanchissent la peau et se recouvrent la tête chaque jour avec des cheveux des morts, avec des cheveux, les cabellos, des morts, des femmes mortes, des femmes occidentales. C'est-à-dire, il y a des noirs qui se haient tellement, même s'ils ne les reconnaissent pas, au point de refuser leurs propres cheveux naturels et se mettre des cheveux des femmes blanches mortes. Vous voyez, vous avez des hommes qui se détruisent la peau avec différents produits éclaircissants et se coiffent les cheveux chaque jour pour ne pas voir pousser les cheveux noirs sur la terre. Et ils ne sont pas en train de comprendre combien de gens ont perdu leur vie dans ce processus-là. Mais encore aujourd'hui, les Noirs sont champions. Quand on leur demande de mettre quelque chose pour élever notre communauté, ils n'achètent pas. Mais tous vont s'acheter des cheveux des morts qui coûtent 500, 600, 700 euros. OK? Juste pour se sentir beau. Non, ce n'est pas pour se sentir beau. C'est leur contribution dans la course de la suprématie blanche. Beaucoup de Noirs, beaucoup d'entre nous sont acteurs, actifs, inconscients de la suprématie blanche parce que nous les finançons. Parce que par notre argent, nous les supportons par notre comportement antiracial. Du point où beaucoup d'entre nous ont développé ce qu'on appelle les racismes culturels. Il ne veut pas parler de sa culture, il veut ressembler à quelqu'un d'autre. Racisme culturel. Une autodestruction. Mais cependant, je finis en disant qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la domination. Il y a un temps pour la nuit. Il y a un temps pour la soumission. Il y a aussi un temps pour les réveils. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de réveil. C'est pourquoi je reçois avec beaucoup d'amour. Je n'éprouve pas de haine pour les autres. Je n'éprouve pas de colère. Mais j'ai dit doua Nietzsche pour cette grande opportunité qui nous est donnée de recevoir d'être en mesure d'ouvrir les yeux et de voir. Comme je disais, des générations entières sont nées, ont vécu et sont morts sans ouvrir les yeux un seul jour. Nous, après une très longue phase de gestation de la civilisation kémétique, nous sommes cette génération qui sommes en train d'ouvrir les yeux et de voir la vérité pour la première fois. Elle est écœurante, c'est vrai, mais elle est aussi porteur de beaucoup d'espoir.
Je vais laisser la parole à Seine Makassi pour les mots de la fin et nous allons revenir pour concéder encore de l'amour, de la protection et de l'admiration à nos ancêtres. En tout cas, cette émission d'aujourd'hui a été très instructive, quitte à savoir toujours de la lignée des émissions que nous avons fait pour connaître notre situation mondiale, parce que je ne vais pas dire situation personnelle, non, c'est la situation mondiale, parce que où vous allez dans le monde, vous allez voir que les Noirs vivent la même situation. Ils ne vivent même pas, ils survivent à faire des petites choses pour pouvoir survivre. Sous-vivre, sous-vivre, pas survivre. Ils sont en train de sous-vivre. Ils sous-vivent, ouais. Puisque les petites choses qu'ils font, vous allez voir, moi j'ai été en Italie, j'ai vu la même chose qu'ici. Hein. J'ai vu la même chose. Ça veut dire que partout où on est, vous allez voir, on fait tous les mêmes genres de boulot. On fait tous les mêmes genres de boulot. On fait tous, ça veut dire, en fait, nous avons des comportements en fait similaires dans tous les pays du monde. On a tous des comportements similaires. Quand vous regardez bien, je ne dis pas de faire la différence du genre, oui, moi je travaille là, lui il travaille là, c'est pas la même chose. Regardez dans l'ensemble et vous allez voir les particularités. Vous allez voir à l'intérieur de ces particularités, c'est réduit au même point. On ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Même si demain tu travailles, tu achètes ta maison, ce n'est pas dit que tu vas t'en sortir. Tu vas continuer à payer. Ce n'est pas pour ça que les Wazungu vont t'aimer encore plus. Justement, tu leur rapportes juste des sous, point à la ligne. Donc, encore une fois, il est temps de se réveiller. Il y a un temps pour tout. Il y a le temps pour dormir, il y a le temps pour jouer. On a assez joué, on a beaucoup joué. Les autres générations ont joué. Nous aussi, on a essayé de nous faire jouer, mais on s'est vite réveillé, on s'est vite repris. Je ne dis pas, ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, mon souhait, ce serait que tout le monde. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce que c'est comme ça. Vous allez toujours voir des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Et comme a dit Sekou Motep Atumra, ce n'est pas parce qu'une personne connaît la vérité que c'est lui qui a tort, parce que vous êtes 99% être dans le mensonge et puis il n'y a que 1% qui connaît la vérité. Vous allez commencer à lui dire, oh ouais, mais toi tu es dans un mensonge parce que nous tous on dit ça. Non, 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 non. Une vérité reste une vérité, même si vous la refusez. Vous pouvez la refuser pendant 2000 ans. C'est ce qui se passe avec les Wazungu. Ils refusent la vérité pendant 2000 ans. Ils tentent de nous la cacher. Et ce n'est pas pour ça que ce n'est pas une vérité. Ils nous vendent du mensonge. Ce n'est pas pour ça que ce mensonge devient vérité. En tout cas, notre message est adressé encore aux jeunes et aux autres qui ne sont pas foutus, qui ont pu s'en sortir. Puisqu'il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi des gens qui sont un peu plus âgés, qui savent qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, mais ils ne trouvent pas quoi. Ça veut dire, ce sont plus des gens, vous allez voir, tantôt ils vont à telle église, ils vont à telle église, ils vont à telle spiritualité, telle là, ils font aujourd'hui, ils sont là, aujourd'hui, ils sont là, là-bas, demain, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour ça, encore une fois, l'Académie de la culture noire est là pour ça. Nous ne sommes pas là pour commencer à faire des éloges à je ne sais qui, ou commencer à faire des prières, ou non, non. D'abord, on retrouve notre mémoire. C'est ça la première chose, retrouver sa mémoire. Parce que quelqu'un qui n'a pas de mémoire ne peut pas commencer à dire que oui, mais nous sommes les ancêtres des Kémé. Oui, vous êtes les ancêtres des Kémé. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Pas de mémoire, on ne sait pas. On commence à se regarder et à bégayer. Donc, encore une fois, il faut retrouver la mémoire. Il ne faut pas agir comme des zombies. Il faut retrouver la mémoire. Toi, je vais laisser la parole de pouvoir à Koufou Imhotep Atumra, comme dans toutes les émissions. Justement, j'allais vous demander de retenir et de répéter aussi ces paroles des Kaou, parce que ce sont des paroles très puissantes qui sont en Untundera. Donc, c'est la langue que parlaient nos ancêtres Kemet. Il ne faut pas commencer à vous demander, oui, mais pourquoi est-ce qu'ils parlent cette langue-là? Ce n'est pas... Écoutez, moi, je vois mal, et vous aussi, au fond de vous, vous le savez, qu'en Afrique, qu'on ait le temps pour commencer à créer des nouvelles langues. C'est impossible.
que tous les Africains parlent, c'est impossible. Or que la bibliothèque qui se trouve à Kemet est là, qui est la langue universelle. Il faut juste l'apprendre. Dua Sen Makasi, Iem Otep, Ankh Uja Senep Nep. J'apporte et je t'offre la satisfaction, la paix et l'harmonie. Dua Tujerti Ho. Merci à nos ancêtres. Dua Amon Ra, qui apporte la vie à travers Ankh. Et je me retourne vers Amen Ra et je m'adresse à lui en utilisant les mots utilisés par nos ancêtres, les Kemets. Amasu empa emra sangsu. Amen Ra empa emra. Aou kuaura manketi pa erura.